Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 3e Pérek. Rabbi Chalafta ben Dosa. Rabbi Chalafta ben Dosa, qui était lui l'élève de Rabbi Meir, avait l'habitude de dire Ish Kfar Hanania, donc lui c'était un habitant, donc le plus grand, comme nous avons vu, l'homme de Kfar Hanania, Omer, il avait l'habitude de dire Asara Sheyoshvim Voskim Batora, 10 personnes qui sont assises et qui étudient la Torah. Shrina Shruna Beniyem. La Shrina réside parmi eux. Shneemar Elohim Nitzav Badatel. Akadosh Borou se trouve présent dans la Hada, dans la Edat Kel, dans l'assemblée d'Hachem. Une assemblée, c'est minimum 10. Comme on sait qu'à propos des explorateurs, le Passouk dit jusqu'à quand avoir cette assemblée, cette mauvaise assemblée, et puisque dans les explorateurs qui étaient 12, on enlève Yoshua et Kalev qui étaient des tzadikim, il en reste 10. Donc de là on apprend que chaque fois c'est marqué Ada, c'est donc 10. Donc Rabbi Chalafta ben Dosa vient nous dire 10 personnes qui étudient la Torah, la Shrina réside parmi eux. Le Barthénora a une autre version dans la Mishnah et dit non pas Asara Sheyoshvim Voskim Batora, mais Asara Sheyoshvim Bedin, c'est-à-dire 10 personnes qui sont assises pour juger, pour siéger en tant que tribunal. Eh bien, le Passouk vient nous dire que la Shrina va résider parmi eux. Demande la Mishnah, et d'où est-ce qu'on sait que même s'il n'y avait que 5? Et là encore, le Barthénora dit 5. C'est 3 juges et les 2 balais dinim. C'est-à-dire lorsqu'il y a 3 juges et les 2 personnes qui se disputent devant les 3 juges, donc ça fait en tout 5. D'où est-ce qu'on sait que là aussi, la Shrina est là, va Agudato al Eretz Yesada. Aguda, c'est 5. On apprend que Aguda, c'est 5. Et donc, Al-Eretz Yesada, elle est Al-Eretz sur la terre Yesada, elle a été, sur Al-Eretz se trouvent ses bases. Le Barthénora nous explique que signifie Agudato Al-Eretz Yesada. Alors, d'après le Barthénora, on a encore là une autre version, c'est que pour lui, lorsqu'il y a 5, c'est pas du pasuk Vagudato l'Eretz Yesada, mais c'est Bekerev Elohim Mishpot. Donc ça, on apprend de ce pasuk que même 5, Bekerev Elohim Mishpot, et de ce pasuk-là, on apprendra que le jugement, même s'il y a donc 3 plus les 2 balais dinim, Akadosh Baruch Hu se trouve présent. Et Uminaim Afilu Shlosha, d'où est-ce qu'on sait que 3? Et là, 3, c'est parce que c'est marqué Al-Eretz Yesada, donc c'est inversé par rapport à notre Mishnah. Dans notre Mishnah, version que nous avons, c'est d'où est-ce qu'on sait que 5, c'est marqué Agudato Al-Eretz Yesada, et Minaim Afilu Shlosha, Ashnema Bekerev Mishpot. Donc lui, le Barthénora, va nous rapporter les 2 versions. D'abord, il nous dit, première version, lorsque nous avons 5 personnes, on apprend de Bekerev Mishpot, c'est-à-dire là où se trouve le Beddin, et Beddin c'est 3, plus les 2 balais dinim, eh bien Akadosh Baruch Hu se trouve parmi eux. D'où est-ce qu'on sait que même 3, puisque c'est marqué Vagudato al-Eretz Yesada, il a dit le Barthénora, c'est-à-dire que les 3 Agudato, le feu, l'air et l'eau, qui sont 3 à l'Eretz Yesada, c'est-à-dire se trouvent sur la terre, sont basés sur la terre. Donc 3 c'est une Aguda. Si 3 c'est une Aguda, donc on apprend que Agudato Yesada, donc la Shrina descend parmi les 3. D'après l'autre version, dit le Barthénora, d'où est-ce qu'on sait que 5? Parce que c'est marqué Agudato Yesada, pourquoi? Parce que Aguda, hein, c'est comme le point qu'on va être au guet, où il y a 5 doigts. Une Aguda, c'est les 5 doigts de la main. Et donc, de là on apprend que lorsqu'il y a 5, il y a la Shrina, comme c'est rapporté donc dans le verset. Et d'où est-ce qu'on sait que même 3, Bekerev Mishpot, puisque les Dayanim sont juste 3. Donc d'après cette version, les Dayanim c'est juste 3. D'après la première version, Bekerev Mishpot c'est pour 5, parce qu'il y a aussi les 2 balais dinim. Uminaim Aflu Shnaim, d'où est-ce qu'on sait que même s'il n'y a que 2, Shneimar Aznit Berou Yira Hashem Michel Reu Ve'akshev Hashem Ishma, comme nous avons vu que 2 personnes qui parlent, l'un parle, et Yira Hashem par l'un à son prochain, Akadosh Baruch Hu les écoute et entend. Uminaim Aflu Echad, d'où est-ce qu'on sait que même un seul, comme c'est marqué, Bechol Omakom Asher Asker Et Shemi Avo Elecha Berachticha,
C'est-à-dire que partout où je mentionnerai mon nom, je viendrai te bénir. C'est-à-dire que partout où Akadosh Baruch Hu donne la chokhma à l'homme de pouvoir mentionner son nom par l'étude de la Torah, Akadosh Baruch Hu viendra et bénira. Donc de là on voit que même un homme qui se trouve tout seul, Akadosh Baruch Hu vient le bénir lorsqu'il étudie la Torah.